Bonjour, bonjour. Donc, shalom, 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 c'est beau parce que shalom, et en arabe aussi, c'est la paix, la paix. Et je crois que la paix, la pace, la paix, il n'y a pas de vérité sans paix. Si, comme dit Avram Ifra, donc je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Donc, Avram Ifra. Donc, c'est sur l'Assidoute de Breslev, Rabbi Nachman, qui est un grand tzaddik et même le juste de la génération. Alors, il dit que pour qu'il y ait vérité, pour qu'on sache qu'on s'approche de la vérité, eh ben, comment on le sait? Eh ben, ça veut dire qu'on crée la paix. Par exemple, une vérité, même si elle est vraie et elle crée la guerre, eh ben, elle n'est pas vraie. La vérité a cette caractéristique, c'est qu'elle fait un avec la paix. Toute vérité qui est dite a du moins comme volonté de créer la paix. Alors, j'ai cherché parce que une autre caractéristique de la vérité, c'est que elle se cherche. Elle n'est pas, c'est pas quelque chose que, voilà, c'est la vérité. Non, c'est quelque chose qui est en continuelle renaissance. C'est tout le temps, c'est-à-dire que c'est pas qu'elle change, mais elle tient compte à chaque moment de tous les paramètres de l'univers. Et donc, à chaque moment, c'est pas qu'elle change, elle s'adapte pas non plus. Elle renaît et fait renaître tout l'univers en même temps. Alors, on va pas, comment dirais-je, on va pas ce côté infini se répandre, on va rester dans le cadre. On va rester dans le cadre de cette vérité qui crée la paix. Alors, moi, j'aimerais bien vous donner une autre version de la réalité. Alors, par rapport à, entre autres, hein, parce que après, peut-être que je parlerai de la troisième branche de ce conflit qui est aussi pour moi une religion, qui est l'athéisme. L'athéisme, c'est aussi une religion. C'est croire qu'on ne croit pas. Avec ses dogmes, avec ses croyances et avec aussi son habillement aussi. Hein. Lui, c'est être à la mode. Chacun a son... Mais c'est une religion. Alors, essayons de trouver, en tout cas, je vais essayer avec ben voilà, je n'ai pas l'humilité... j'en suis à des années-lumière de l'humilité et peut-être aussi de l'humanité qu'il faudrait, en tout cas la conscience de l'humanité qu'il faudrait pour pouvoir dire cette phrase, pour qu'elle puisse finalement toucher, sans toucher. Alors, je vais simplement lire la phrase. Attention. 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7. Ça commence. Voilà une autre version de la réalité. Je crois que si chacun se rapprocherait de son propre Dieu, ou de ce que lui définit être Dieu, si chacun se rapprocherait de son propre Dieu, revenait personnellement vers son propre Dieu, au lieu de regarder ce que l'autre fait, il commencerait par se rendre compte que c'est le même. Donc ce que je dis, c'est que si je considère par exemple que ce qui se passe par exemple actuellement dans le conflit Israël et Palestine,
En fait, c'est pas la faute des Palestiniens, c'est pas la faute des athées. En fait, c'est ma faute à moi. C'est ma faute à moi. En fait, c'est même pas ma faute, c'est ma responsabilité. C'est parce que moi-même, je ne fais pas dans le judaïsme, on appelle ça teshuva, c'est-à-dire un retour, un retour vers moi, un retour vers moi. Donc c'est ça, c'est-à-dire revenir vers moi en allant de l'avant et en respectant moi-même ce que je dénonce chez l'autre. C'est-à-dire que je dois complètement éliminer l'autre pendant cette phase, pendant une petite phase pendant cette première phase, ce début, complètement éliminer l'autre en tant que bouc émissaire ou en tant que non, il y a moi. Et tout ce qui arrive est pour mon bien. Et l'autre, même si à un moment il prend la fonction de bâton, la main qui tient le bâton, c'est toujours quelqu'un qui me veut du bien. Et donc c'est simplement, ça me demande à moi de me remettre en question et de faire un travail sur moi finalement. Et moi je crois que toutes les personnes d'une manière ou d'une autre qui à un moment vont commencer à critiquer ou à parler, que ce soit en bien ou en mal, que ce soit vrai ou faux, de l'autre pour créer la haine et donc pas la paix, eh bien je crois que c'est ça qui crée tout le problème, tout le fait qu'il y a la guerre dans le monde. C'est que si chacun se rapprochait de sa propre lumière, de son propre Dieu, de ce que lui appelle Dieu, même chez les athées, je pense que eux aussi ont des valeurs et qu'ils se rapprocheraient de ces valeurs, de ce qu'ils ressentent finalement, du ressenti intérieur, si on se rapprocherait de ça, chacun, hein, personnellement, pas par rapport à des autres, ou par rapport au regard des autres, ou par rapport à ce que l'autre fait, personnellement, eh bien je crois qu'on commencerait tout doucement chacun à se rendre compte qu'on a le même Dieu. Et c'est ça qui va créer la paix. C'est ça qui va créer la paix. Que chacun fasse teshuva, que chacun retourne vers soi pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant. Pour que cette lumière qu'on a tous en nous, qui est unique, c'est comme si chacun de nous était une lettre de l'alphabet, eh ben, qu'on puisse aller voir quelle lettre on est et que par rapport à cette lettre qu'on se mette qu'on puisse reconnaître cette lettre pour pouvoir se mettre dans le mot qui se trouve dans une phrase qui se trouve dans un texte et texte qui se trouve dans un livre et livre qui depuis des millénaires raconte l'histoire de ces personnes qui ont réussi à faire ça. C'est des livres saints. Et pas seulement, et dans d'autres livres aussi, cette présence est là. Mais elle est soit trop exhibée, et quand on exhibe trop la lumière, c'est ça qui fait qu'on aveugle finalement. Parce que l'obscurité n'existe pas. L'obscurité, c'est quand il y a trop de lumière. C'est comme si vous avez été beaucoup dans le noir et vous sortez. Eh bien, vous allez voir, vous n'allez rien voir. Et vous allez voir comme l'impression que vous êtes aveugle, mais pas parce que la lumière n'existe pas, parce qu'il y a trop de lumière par rapport à ce que vous êtes habitué à. Et je pense que c'est pour ça que des fois, il y a plusieurs personnes, et je pense que c'est ma faute, parce que dans les mots que j'emploie, je mets peut-être les récipients dans lesquels je vais mettre la lumière, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de vous éclairer, ils sont pas encore, ils sont pas prêts, parce que sinon, si je parlerais, vous comprendriez directement ce que je veux dire. C'est simple, ce que je dis, c'est simple. Ce qui est mauvais, c'est le fait de remettre en question l'autre. C'est ça la guerre. C'est ça la guerre, c'est ça la haine, et c'est ça c'est où aller trouver chez l'autre. Souvent, tout ça, ça n'a qu'une fonction, c'est de ne pas travailler sur soi et de ne pas finalement s'ouvrir à la lumière qui est déjà en nous. Donc,
c'est pour ça que j'aime bien les vidéos et je les partage aussi, des vidéos où on voit dans un conflit quelque chose de beau. Par exemple, dans un conflit, des gens qui se réunissent, par exemple, dans une place et chantent. Ou des policiers qui méditent ou qui lisent, par exemple, la Torah ou un autre livre saint, le Coran. C'est-à-dire que je crois que quand les gens vont arrêter de faire la guerre à l'extérieur, mais vont commencer à faire une guerre qui est d'abord à l'intérieur de soi, c'est celle-là qu'il faut faire. C'est là où... Et quand les gens vont commencer à faire ça, les gens vont revenir vers leurs sources, vers leurs racines, et pas comme on essaie de faire croire aux gens, ouais, on est tous les mêmes. On n'est pas tous les mêmes. On n'est pas tous les mêmes. On est tous différents. Et c'est cette différence qui nous rend tous les mêmes. C'est parce qu'on est tous différents qu'on est mêmes. C'est ça qui nous rend mêmes. C'est la différence. Et cette différence, il faut comment dire ça, c'est un trésor. C'est un trésor qui est enfui en nous. Et il faut aller le chercher, aller vers soi. Et pour aller vers soi, eh ben, il faut aller, paradoxalement, il faut aller de l'avant. Il faut s'engager dans la vie, rencontrer une femme, se marier, avoir des enfants, déjà s'occuper de sa femme, de ses... Rien que ça c'est ça ça c'est les gens ils cherchent des armes pour combattre en temps de guerre. Mais c'est ça les vraies armes. Si tu t'occupes et tu honores ta femme, ta femme c'est la chose la plus importante qu'il y a dans le monde, ta femme. Et tes enfants, si déjà on arrive à faire ça, et moi le premier, tu vas me dire, moi-même je me le dis avant, au lieu de faire cette vidéo, je devrais aller me chercher un travail et pour pouvoir honorer ma femme. Si déjà on fait ça, et on arrête de regarder ce que l'autre fait, c'est ça la paix, et c'est ça la vérité. Et il n'y a que cette vérité-là qui va nous faire rendre compte qu'on a tous le même Dieu, et que Dieu... même le fait de dire Dieu, c'est une insulte. Il n'y a pas, Dieu, il n'a pas de nom. C'est quelque chose en nous qui nous rend vivants et qui nous rend heureux et qui nous donne la paix. Voilà, qui nous donne la paix. Et ce qui va nous donner la paix, c'est de ne pas regarder l'autre. C'est de se regarder soi-même, de soi-même revenir vers soi, de soi-même travailler ces midotes, ces mauvais penchants, l'orgueil, l'égocentrisme, le fait de se soumettre à des valeurs qui n'en sont pas finalement. Des valeurs qui n'en sont pas. Voilà. J'espère que j'ai pu... partager un peu de la lumière qui aujourd'hui, ben voilà, je travaille tous les jours un petit peu pour pouvoir contenir ces lumières et peut-être un jour pouvoir, grâce à cela, la transmettre. Et sachez que cette vérité qui donne la paix, elle appartient à personne. Mais elle peut passer chez toute personne qui fait ce travail de retour sur lui-même. Et voilà. Et je terminerai sans répéter, parce que ce n'est pas une répétition. C'est comme je disais au début, sur cette notion de la même chose. Ben, c'est pas la même chose. Regardez, je vais redire la phrase, vous allez l'entendre autrement. Voilà une autre version de la réalité. J'ai dit réalité, j'ai pas dit vérité. Voilà ou voici une autre version de la réalité. Je crois que si chacun se rapprochait de son propre Dieu, revenait personnellement vers son propre Dieu, et si vous voulez l'appeler autrement, appelez-le autrement, au lieu de regarder ce que l'autre fait, l'autre parmi les siens et l'autre l'étranger et l'autre le lointain, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Il n'y a pas... Et plus vous regardez loin, et plus vous vous trompez. Tout le monde, et moi le premier, on commencerait par se rendre compte qu'on a le même, qu'on est tous éclairés par cette même lumière qui s'appelle la vie.
bien à vous.